Bonjour, donc voici un exemple du gabarit que les secrétaires utilisent lorsqu'elles prennent des messages au répondeur. Donc, très important de bien regarder le gabarit qu'on a parce que ça peut nous simplifier la vie. Donc, la date à laquelle le message a été laissé, l'heure si possible. Donc, habituellement, la personne s'est indiquée sur le téléphone à l'heure que le message a été laissé. À qui ça s'adresse le message? Le message est pour qui? Quand tu es secrétaire d'une école, le message n'est pas toujours juste à toi. Le message est souvent laissé aux directions, aux enseignants, à tous les membres du personnel. Donc, très important de dire à qui, de qui et le numéro de téléphone de la personne. Par la suite, cette section ici, c'est tout simplement un endroit où vous pouvez cocher juste à côté. Qu'est-ce que la personne veut? Est-ce qu'elle veut, est-ce que vous devez la téléphoner? Est-ce qu'elle a appelé pour vous voir? Est-ce qu'elle désire vous voir? Est-ce que vous devez la rappeler? Est-ce qu'elle rappellera? Elle vous a rappelé? Donc ici, on coche juste à côté. Ça peut simplifier la vie. Ça peut nous sauver du temps lorsque ça vient à l'explication. Puis après ça, juste dans la section en bas, on va résumer le message. Donc, ce que je vais faire un exemple avec vous autres. Donc, quand on écoute un message sur le répondeur, ça touche beaucoup l'auditif. Donc, lorsqu'on écoute un message sur le répondeur, on n'a pas d'image sous nos yeux. Donc, pour les personnes qui sont auditives, c'est plus facile. Les personnes qui sont moins auditives, ça demande peut-être de réécouter le message une deuxième et, si nécessaire, une troisième fois. Donc, vous allez voir si vous êtes efficace à prendre des messages. Puis, en même temps que ceci compte comme une rédaction, ça compte également, ça vous permet d'explorer la profession de secrétariat. Donc, je fais un premier exemple avec vous autres, puis par la suite, je vais continuer en enregistrant 4 autres messages que vous devrez remplir le gabarit vous autres-mêmes. Donc, premier message. Message enregistré le 2 novembre à 8h30. Allô, ici la mère de Sean Como, là. J'appelle concernant mon rendez-vous de ce soir avec Madame Michel Le Breton. C'est juste pour dire que je ne serai pas en mesure de me rendre à 3 heures tel que prévu. Est-ce possible de me rejoindre au 776-3912 après 1 heure afin de prendre un autre rendez-vous? Donc, je répète, j'aimerais vraiment qu'elle me rejoigne au 776-3912 après 1 heure parce que j'aimerais prendre un autre rendez-vous avec elle. Merci, bye! Donc ici, je vais prendre et je vais faire avec vous autres comment remplir le gabarit. Donc la date, c'était le 2 novembre. Puis là, ici, je vous préviens, là, ça écrit pas très bien sur le logiciel. Je suis sur l'iPad avec mon doigt. L'heure, c'était à 8h30. À qui le message s'adresse? C'est à Madame Michel Le Breton. OK. De qui? Ici, on sait seulement que c'est la mère de Sean Como. Elle ne mentionne pas son nom, elle dit juste que c'est la mère de Sean Como. Donc, c'est le plus précis qu'on peut faire. Son numéro de téléphone, elle le laisse, 776-3912. Donc, ici, ça simplifie la vie pour la personne qui reçoit le message. Est-ce qu'on peut cocher ici un élément qui représente le mieux ce que la mère de Sean Como voulait? Ici, on pourrait dire elle a appelé pour vous voir parce qu'au fond, elle veut simuler un autre rendez-vous. Mais ici, j'irais plutôt, moi, choisir veuillez la rappeler parce que l'essentiel du message, c'est vraiment elle annule son rendez-vous, mais elle veut reprendre un autre rendez-vous. Donc ici, pour que ça compte comme un objectif, évidemment, vous devez rédiger. Donc, je vais juste résumer le message dans mes mots. Donc, le message, c'est que la mère de Sean ne sera pas en mesure, puis là j'écris vite, puis ça écrit mal parce que je suis avec mon doigt, de se rendre à son rendez-vous prévu ce soir à 3 heures. Elle désire prendre un autre
rendez-vous. Veuillez la rappeler. Oui, après 1 heure. Donc, ceci, très important, veuillez la rappeler après 1 heure. Très important parce que ça, c'était un élément important qu'elle a mentionné dans le message. Donc, ici, j'ai résumé brièvement. Vous autres, ça se peut que vous deviez écouter le message peut-être une 2e fois, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est pour ça que je vais le placer sur YouTube, pour vous permettre de le réécouter autant de fois que vous le devez. Donc, ici, je vais donc enregistrer le message numéro 2. Message enregistré le 9 novembre à 13h15. Allô, ici Madame Claude Dupuis. J'appelle pour informer l'enseignante Madame Marie-Josée Leclerc que mon garçon Jessie Leboutillier sera absent pour 3 jours dû à une infection de vessie. Merci. Bye. Donc, Jessie a une infection de vessie. Donc, je vais enregistrer le 3e message. Message enregistré le 10 novembre 2014 à 8h45. Allô, ici Monsieur Comeau du Home Hardware à l'appareil. Serait-il possible de demander à Monsieur Guillaume 5h de me rappeler aussitôt que possible au 776-4060? C'est au sujet de sa délivraison. Merci beaucoup. Bye. Et ensuite, le message numéro 3 que vous devez noter. Message numéro 3, enregistré le vendredi 11 novembre à 11h11. Je retourne l'appel de M. Andy Martin. Il peut me contacter au 779-1221 après 15 heures. Cela concerne le renouvellement de sa passe de gym. Donc, c'est ça. Si Andy peut me rappeler au 779-1221. Donc, c'est Annie, la propriétaire du gym Athletics. Merci. Bye. Dernier message, enregistré le samedi 12 novembre à 18h. Allô, ici le centre d'explosifs. Il semble avoir des problèmes avec vos tuyaux de propane dans l'école. C'est très urgent que la directrice, je pense que c'est un directeur à votre école, que le directeur, M. Denis Lausier, me contacte au centre dès que possible au 395-4159. Merci beaucoup. Bye.